Bonjour et bienvenue à la chaîne. Aujourd'hui, on va traiter une photo de paysage avec de l'IA, avec Darktable. Et oui, on va pour ceux qui penseraient que c'est mieux ailleurs, on va regarder ce que ça donne du masquage de la même photo avec une IA, intelligence artificielle, faite dans Lightroom. Et vous allez voir que le résultat n'est pas mieux. Et je vais même vous dire que les outils de raffinement dont on dispose avec Darktable sont même meilleurs et que le résultat final, n'en sera que meilleur aussi. Et en plus, vous aurez utilisé votre tête, vous aurez utilisé votre créativité et vous aurez une satisfaction beaucoup plus grande en utilisant ces outils-là vous-même. Voilà, allez, on fait le paysage dans son intégralité ensemble. Je m'appelle Nicolas et on y va. Bien, donc voilà l'image qu'on va traiter. Il va falloir une organisation très claire, très rigoureuse pour aller du début jusqu'à la fin. Euh, on va commencer tout de suite par des choses de base. On va faire correction des objectifs, réduction du bruit. Première chose. Deuxièmement, je vais utiliser Sigmoid. Sigmoid pour les paysages. Alors, on va augmenter le contraste. Vous voyez, en fait, ici, voilà, quand je regarde donc ce graphique, les petits pointillés ici, c'est la luminosité la plus claire de l'écran. Et en bas, par le blanc, si vous voulez, et le noir en bas. Donc là, je manque un peu de contraste, mais je peux aussi décaler un petit peu vers la gauche pour essayer de retrouver un petit peu de détail dans le ciel, même si on va s'occuper de ça après. On peut aussi se laisser de la marge pour augmenter des luminosités plus tard. Donc voilà, pour l'instant, ça c'est à peu près fait. Dans Sigmoid, je me méfie aussi, j'enlève la préservation de la teinte quand c'est des photos d'extérieur. Surtout, alors là, ça se voit pas, mais c'était quand même un coucher de soleil. Oui, oui, je sais, ça se voit pas. C'est-à-dire ici, on a une lumière, la lumière du soleil qui arrive par là, le reste était dans l'ombre. On voit bien ici à la bande lumineuse, l'arbre, il était splendide, éclatant de rouge et là, dans la photo, c'est très décevant puisqu'on ne l'a pas. Donc il va falloir qu'on le recrée. Hem, alors à savoir que quand on analyse une photo, quand on veut donner une impression de couleur à quelque chose, il faut regarder 2 choses. Premièrement, la couleur de l'objet lui-même, donc les rouges, mais aussi et autant, hein, ça c'est, heu, plein de recherches sur, le cerveau, le fonctionnement des cerveaux et la manière qu'on a de voir les couleurs. La couleur et l'intensité de couleur qu'on perçoit dépend autant de la couleur de l'objet qu'on regarde que, en fait, de ce qu'il y a autour. Donc il va falloir, si je veux faire un paysage où l'arbre est le sujet principal, il va falloir travailler sur l'arbre, certes, mais il va falloir surtout et aussi travailler sur le ciel. Voilà, pour donner du contraste. Donc ça, c'est, le travail. Un, de faire détacher l'arbre. 2, donner un rendu de coucher de soleil, quelque chose de très coloré. C'est ça que je voudrais. On va, faire un égaliseur de ton un peu global. Donc ici, correction d'exposition du masque pour retrouver tout. Je trouve que les sombres sont un peu sombres là. Redonner un petit peu de voilà, d'équilibre en fait dans les tonalités. Essayer d'avoir un petit peu de choses. Est-ce que je fais baisser quand j'essaye des petites choses des fois? Non, ça c'est pas terrible. Bon, je recommence. Je vais juste éclairer les couleurs sombres. De toute façon, mes modifications globales, elles sont que ça, elles sont globales. Alors, donc c'est rapide, c'est ça que je veux dire. Si je clique sur le bouton droit et je fais une ligne, ici je trace, ça marche dans n'importe quel module, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est un commentaire que j'ai eu dans la vidéo précédente. Quelque chose que je n'utilise pas souvent, mais voilà, je voulais vous le montrer parce que je vais souvent dans le module rotation perspective, parce que j'aime bien corriger les verticales, hein, les verticales qui ne sont pas parallèles. Voilà, mais pour une rotation, un horizon, hop, bouton droit, on fait une ligne et ça c'est fait. Bon, bah, voilà le début. Heu, Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On en était à l'original, on était, heu, on était là, voilà, sigmoïde. Et maintenant, on est là, c'est un petit peu mieux et on a encore beaucoup de travail. Alors, comme j'avais déjà expliqué dans des vidéos précédentes, je fais tous mes masques dans le module exposition. Hem, voilà,
quasiment tous mes masques. Donc je vais faire bouton droit, nouveau, module exposition, nouvelle instance, contrôle, clic gauche ici sur le nom et je vais mettre arbre et je vais mettre feuille, par exemple. Et je vais juste sélectionner des feuilles intéressantes de cet arbre. Je vais, pardon, faire un chemin. Alors où est-ce qu'il y a des feuilles intéressantes? Bah, surtout dans la partie haute. J'ai pas besoin là de mettre de rayons de flou, tellement autour, de ce dessin parce que en fait, je vais choisir ici avec, les paramètres. Donc ce que je voudrais, c'est sélectionner des rouges. Donc, ici, si je commence à bouger là, je les enlève. Donc ce qu'il faut, c'est que j'inverse la polarité. J'appuie sur M pour avoir un masque et là, je suis en train de rajouter. Alors, il vaut mieux rajouter avec celui du haut d'abord et là, hop, bah, c'est surtout à gauche, hein, parce que là, j'ai l'impression que je choisis un peu de ciel. Donc là, je vais le laisser comme ça et je vais choisir des rouges et des jaunes. Voilà et uniquement des couleurs claires parce que je veux déjà améliorer ce qui est déjà au soleil. Donc par exemple, voilà, ça c'est, pour moi, en fait, les feuilles qui sont éclairées par le soleil viennent là. Alors si je ne veux pas le faire sur autre chose, moi je vais faire contrôle clic là pour ajouter un point. Si je veux pas le mettre sur le buisson derrière, enfin ça ne changerait pas grand chose, j'en suis bien sûr. Je vais mettre un peu de rayon de raffinement ici pour, heu, diffuser un petit peu pour que ce soit un petit peu plus naturel. Voilà, j'appuie sur M, j'appuie ici sur la flèche et maintenant je peux augmenter un peu ici, vous voyez, les tons, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Je vais même tiens, bah, de toute façon, bon, vous avez peut-être déjà vu la version en anglais. Celle-ci, bah, vous allez voir, je ferai peut-être des choses un peu différemment, même si j'ai une idée bien en tête et j'ai tout bien noté sur une feuille de papier. En fait, ça fait déjà 4 ou 5 fois que j'édite cette photo et à chaque fois, j'ai des résultats, des rendus un peu différents. C'est rigolo comme tout. Donc en fait, ici, le module exposition pour éclair ne me sert strictement qu'à faire le masque et c'est dans l'égaliseur de ton, surtout dans, on va commencer par ça, l'égaliseur de couleurs, que je vais, modifier ces couleurs, hein, utiliser le masque. Donc je clique, ici dans le vide là, contrôle-clic pour mettre arbre, feuillage, égaliseur de couleurs et je vais aller ici masque raster et je vais utiliser, là, je l'ai exposition arbre-feuille et mon masque, si j'appuie sur M et bah, c'est le même, voilà et si je me veux modifier le masque, je le modifie dans exposition et ça modifiera pour toutes les instances qui utilisent ce masque. Oui, c'est très pratique. Je vais augmenter ici la saturation des rouges. Ouais, on va y aller un petit peu, hein, on va mettre un peu de choses, intéressantes et voilà, au lieu de le faire dans luminosité, je peux le faire dans exposition. Enfin, alors plutôt dans d'exposition, je fais ici dans luminosité. Ça revient au même. Donc voilà, après, là, ça, marche bien. Je peux même un petit peu plus, peut-être. Voilà. Bon, tout ça, c'est à voir au fur et à mesure. Hem, donc voilà, ça c'est pour mes rouges. Je crois que j'ai pas besoin de faire grand-chose d'autre là-dessus, à présent. On va maintenant sélectionner tout l'arbre. Voilà, donc c'est une sélection un peu difficile, c'est pour ça que je parlais là dans le titre d'IA, donc d'intelligence, acquise. Voilà, l'expérience. Exposition, nouveau module. Clique, sur le titre et je vais faire arbre. Voilà, ça c'est la globalité de l'arbre. Je vais faire un voilà, j'ai encore oublié de cliquer, toc, toc, toc. Bon, pas forcément le bas. Là, j'ai oublié un petit peu. OK, maintenant j'ai besoin en fait de sélectionner l'arbre. En gros, il faut que je supprime le ciel. Heu Alors, on va aller dans les paramètres et on va surtout donc j'appuie sur M, comme ça je vois ce que je fais et je vais supprimer le ciel. Peut-être, j'ai un problème avec le bas de l'arbre. Alors, surtout que j'ai pas trop envie de modifier ça. Alors ce qu'on va faire, on va faire une petite astuce. Je vais aller dans
ici un gradient. Je vais fabriquer un gradient. Donc voilà, on va dire voilà, merci. On pourrait même le recourber un peu, même carrément, pour avoir quelque chose comme ça et dans, ici, la gestion des masques, je suis dans l'exposition arbre. Je vais faire bouton droit, dégrader et je vais faire intersection et comme ça va dégrader le bas de ma sélection. Voilà, pas beau ça? Et si c'est pas assez dégradé, je peux dégrader encore plus. Voilà et là, comme on a quelque chose d'assez dur, ce que je peux faire, c'est que je vais aller, bah, maintenant en fait là et je vais augmenter le rayon de raffinement. C'est juste pour le bas. Voilà, juste pour que la transition, elle se fasse plus doucement et si je veux augmenter un peu l'opacité et augmenter un petit peu le contraste. Voilà, donc comme ça, j'ai un dégradé qui est doux, rayon de raffinement. Bon, tout ça, faut qu'on travaille parce que là, pour l'instant, je suis un peu loin et j'ai envie de travailler d'un petit peu près. Alors, j'enlève les masques comme ça, je peux zoomer. Je peux même appuyer sur contrôle et zoomer autant que je veux. En fait, là, il faut faire un petit peu attention. Alors, pas autant sur l'arbre tout à l'heure que sur la sélection du ciel qui va être un petit peu plus compliqué parce que là, si je ne sélectionne pas tout l'arbre pour mettre du contraste, c'est peut-être pas très, très grave. Alors, il faut que je sélectionne un petit peu plus de l'arbre. En fait, là, vous voyez, je suis zoomé à 400 et je vais faire un petit raffinement ici. Et ça, c'est pas mal. J'ai pas mal de choses de sélectionner. Euh, je vous montrerai à la fin de la vidéo la sélection que fait Lightroom en sélection automatique par IA, si vous voulez, de comment ça, d'un arbre. Voilà, vous allez voir, c'est non, on va voir comment il sélectionne le ciel. C'est plus dur, hein, honnêtement. Parce que là, vous voyez, je ne vais pas tout à fait jusqu'au bord, mais c'est pas très grave. Là, j'ai une sélection de l'arbre et ça, c'était quand même pas si compliqué à faire. Je ne fais rien avec ça. J'ai juste fait ma sélection. Je vais aller dans l'égaliseur de ton, nouvelle instance, clic gauche, enfin contrôle clic gauche et je vais mettre arbre et en fait, je vais plutôt travailler ici sur l'exposition. Alors je regarde un petit peu où je suis dans ce graphique-là. Vous voyez la petite ligne verticale qui se balade? En fait, elle se balade dans cette zone. Donc si je veux rajouter du contraste, je mets une pente ici. Alors c'est pas forcément là j'ai mis globalement parce que j'ai oublié de mettre le masque évidemment. Masque raster exposition arbre, donc c'est pas forcément ce que je veux, mais vous voyez, c'est ça que ça fait. Alors maintenant, si c'est trop clair, ça c'est trop clair. Peut-être qu'il faut que j'augmente aussi la luminosité de ce qui est plus sombre, mais de toute façon, le principe d'avoir un S, ça on n'y coupe pas si vous voulez rajouter du contraste. Voilà, donc j'ai éclairci les parties plus claires, j'ai foncé les parties plus foncées, c'est pas forcément ce que je voulais, hein. Je peux faire mon S au niveau au-dessus de la ligne. Voilà, très légèrement en fait. Voilà, donc avant et après. Et là, j'ai rajouté un petit peu de peps à l'arbre et un peu de choses plus claires. On pourrait rajouter aussi un petit peu de couleur. Je crois que je ne l'avais pas fait déjà ça. On va mettre balance de couleur RGB. De toute façon, j'aurais dû faire ça au départ, qui est de mettre un peu couleur standard déjà à tout le monde. Et puis on peut peut-être faire un deuxième. Hop, je vais donner un coup dans le micro. Clique ici pour mettre arbre. En fait, tout ça, c'est aussi de l'improvisation par rapport à ce que je vois au fur et à mesure où je le vois. Voilà, exposition arbre et là, là, vous voyez, il est masqué. Donc je peux changer un peu aussi comme j'ai fait, heu, avec l'égaliseur de ton, je peux aussi travailler sur les tons ici dans la gradation de brillance, mais je peux aussi mettre un petit peu plus, voilà, de saturation, heu, tout en augmentant un petit peu les tons, peut-être les ombres.
Voilà. Que là, oui, ils ressortent un petit peu plus. Ouais, en fait, voilà, c'est subtil, moi je le vois. Je vais faire quelque chose d'un petit peu moins subtil pour que vous le voyez. Je vais monter la peut-être la brillance globale. Voilà, on va voir. Voilà, ça vous voyez. Ah voilà, hop là, il brille de mille feux cet arbre. Bon, donc voilà, ça c'est l'arbre. Maintenant, effectivement, le travail majeur et compliqué va être sur le ciel. Le plus difficile, et c'est pour ça que l'IA existe dans plein de logiciels, c'est la sélection du ciel. Et effectivement, ils font du bon travail, mais qui est pas parfait, qui a besoin d'être affiné. Donc moi, je vais essayer de faire au moins aussi bien, avec mon IA à moi et je vais essayer de faire une belle sélection du ciel. Hem, donc j'ai fait un module exposition, vous avez compris, c'est que pour sélectionner le ciel. Je vais faire en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de masque dessiné, pas besoin de gradient, hem, mais ça on peut toujours le rajouter après. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les couleurs sombres, hein, c'est ça, hein, parce que le ciel c'est clair. Mais mon problème sur cette photo-là, c'est que j'ai une partie du ciel qui est au moins, aussi foncée, voire plus foncée que certaines parties, hem, voilà, de la photo ailleurs et ça me bloque un peu. J'aimerais bien, par exemple, pouvoir reprendre la sélection de l'arbre que j'ai faite avant, parce que j'ai fait une belle sélection de l'arbre, ici et je voudrais pouvoir l'inverser, sélectionner le reste et ensuite retravailler ce masque et enlever toute la partie du bas, puisque j'ai déjà fait un bon travail ici. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que dans la gestion de masques, j'ai pas les masques raster et je peux pas mélanger raster et dessin vectoriel et ça, j'aimerais bien, voilà, s'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré dans le masquage, dans Darktable, ce serait bien ça. Moi, je voudrais faire des réunions, des intersections de masques raster et pouvoir ajouter et enlever des formes géométriques au masque raster. Ça, ce serait carrément bien. Enfin, on n'a pas, donc on fait avec ce qu'on a. Je sélectionne à peu près mon ciel. Si c'est pas tout à fait opaque, c'est pas grave, c'est sélectionné. Voilà et je vais aller à fond dans le zoom. Bon, je suis à 1600, on va rester à 800 pour l'instant. Voilà et si j'enlève et je rallume, on est pas mal, mais j'ai trop sélectionné, les bords sont pas terribles, terribles. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais ici, donc là, j'ai fait la polarité moins, donc j'ai enlevé toutes les couleurs et je vais rajouter toutes les couleurs sauf ah tiens, qu'est-ce qu'il faut pas rajouter alors? Là, je sélectionne que les bords. C'est rigolo ça. Normalement, ça, en fait, j'ai sélectionné de trop. Donc ça m'aide pas parce que ça ne fait que couper des choses. Donc il faut que je sélectionne moins ici. Alors, est-ce que j'étais? Je l'ai fait là, alors je recommence. Bon, je recommence. C'est dans JZ, j'étais ici dans G qui est, l'ancien là pour la luminosité. Je vais aller à fond, je vais vérifier que j'ai encore un bout de mon ciel. Là, faut que je garde un bout de mon ciel, voilà et je vais jouer sur l'autre. Donc 800, je vais jouer sur celui-là et je vais sélectionner un peu de trop. Donc je reviens en arrière et là, je vais utiliser ça pour rajouter mes feuilles avec Studio. Alors c'est pas tout à fait comme ça que je m'étais pris dans la dernière vidéo, mais alors il faut que je non, faut que je choisisse le ciel, c'est le contraire. Il faut que je choisisse le ciel. Je fais tout à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Voilà, regardez, ça c'est bien et là je vais à quel moment j'ai des pixels qui se rajoutent ici. Alors, est-ce que c'est du ciel? Est-ce que c'est pas du ciel? Bah, des fois c'est un peu compliqué. On n'est pas si mal là en fait.
on n'est pas si mal. Si je regarde une autre zone, voilà, assez dense, M, petite zone ici qui pourrait être sélectionnée. Et ça, vous voyez, on va le faire avec le rayon de raffinement. Donc j'ai fait bouton droit. Là, j'ai un bon contrôle et j'attrape la ligne. Et là, j'ai un bon contrôle de ce qui se passe. Et vous voyez qu'il y a certaines parties qui n'étaient pas, colorées quand j'étais à zéro, qui le deviennent maintenant. Donc là, et ça ne bouge plus, ça bouge plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bouton droit, bon, je recommence à il y a certaines parties qui ne sont pas colorées et là qui le deviennent. Donc voilà, là je sélectionne et je préfère toujours sélectionner un peu trop. Voilà, et je regarde les branches, il ne faut pas que toutes les branches soient sélectionnées non plus. Je vais changer de zone et là on est pas mal, hein. On est pas mal, j'ai quand même un peu de finesse là. Est-ce qu'avec l'opacité du masque, donc là je vais désélectionner un peu, c'est pas tout à fait ce que je veux. Comme je disais, je préfère en sélectionner un petit peu trop, pour pas qu'il y ait après c'est encore mieux ça. Regardez vers la gauche, là j'ai les trous qui apparaissent. Voilà, comme ça je sélectionne un peu trop. Comme ça, je vais pas avoir de bord blanc d'artefacts autour de ma sélection. Ça va plutôt mieux se s'intégrer. Donc ça, c'est le masque du ciel, ça, c'est bon, j'y touche pas. Je vais dupliquer ça, contrôle clic et je vais mettre, ciel. Est-ce que j'avais appelé ça sky? Pardon, c'est ciel, ciel 2. Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça en anglais, pardon, c'est bah, c'est si je sais, c'est ma langue maternelle. Ciel 2, voilà, donc j'ai ciel, ici, fait uniquement avec un masque paramétrique. Il y a quelques trous, mais il y a pas de choses en trop. J'ai pas eu besoin vraiment de masque, dessiné pour enlever la partie basse. Bon, maintenant la vidéo en anglais, je l'ai fait différemment, il a fallu. C'est pas grave, enfin, c'est même mieux et là, M, j'ai le même masque, non, j'ai pas encore choisi le même masque. Je vais aller dans masque raster, exposition ciel et là, j'ai le ciel et ici, j'ai maintenant je peux faire du raffinement. C'est-à-dire que je peux, faire différemment, enfin, voilà. Je peux modifier avec, l'opacité, par exemple. Je peux modifier l'opacité, je peux faire ce que je veux moi, comme ça j'y touche pas. Ce que je vais faire, c'est je vais passer en mode multiplier. On va enlever le masque, on va rien voir. Mode multiplier et là ça me donne tout de suite un petit peu plus. Voilà, bah, ça marche mieux. Faut faire en français, ça marche mieux. C'était moins bien quand j'ai fait en anglais, car ça, comme je disais à chaque fois, ça change. Alors on peut modifier ici le pivot. Si on veut quelque chose de carrément, voilà, dramatique, tiens, bah, faisons carrément dramatique. C'est un peu saturé tout ça, je vais peut-être augmenter l'exposition un petit peu. Voilà, il va falloir modifier ici, on va aller dans égaliseur de couleurs, bouton droit, clic gauche et je vais mettre ciel et il va falloir baisser la saturation de ce truc-là, là, qui est là, saturation. On va se mettre sur le on va baisser un peu la saturation parce que là, ça fait quand même beaucoup. Heu, Augmenter la luminosité un petit peu et remettre la saturation. Faut quand même garder un peu de couleur. Voilà, là, on est pas mal. On pourrait même dans la teinte, s'amuser à aller un petit peu vers les cyan si on veut. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà pour mon ciel. Je peux encore avoir davantage de choses, à faire dessus. Je vais aller dans l'égaliseur de contraste, contrôle clic. On met un nom, ciel. Je vais aller dans le masque raster, une fois qu'on est parti. Plus dur, c'est les masques, hein. J'ai mon masque de ciel et je vais augmenter dans le luma. Je vais augmenter en fait les détails. Voilà, en fait ici, on a, donc ça c'est des
de gauche à droite, on a, tout ce qui est très, très détaillé, tout très des petits détails et ici les gros détails. Voilà, les grandes zones, en fait. Donc ici, j'augmente, le contraste ici, dans ces grandes zones, ce qui m'arrange bien pour le ciel. Vous voyez, ça me redonne dans ces grandes zones-là, ça me redonne un peu de définition dans les nuages, hem, sans rajouter de détails, inutiles, hein, parce que dans le ciel, c'est pas très, comment dire? Sharp, ça n'est pas, très détaillé, donc très net, un ciel. Voilà, des fois j'y arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, pour l'instant, j'ai quand même envie de baisser, l'égaliseur de couleur, le ciel à la saturation quand même beaucoup, hein. Voilà, bien, OK. Donc ça, on a fait globalement le ciel. Là, ce qu'on n'a pas encore retrouvé, c'est le côté soleil, coucher de soleil et c'est ça qu'on fait maintenant. Alors, si on veut juste regarder de là où on est parti, qu'est-ce qu'on a fait au début? On était là, bah, sigmoïde, égaliseur de ton, rotation, perspective. Voilà, et l'exposition par défaut. Égaliseur de ton. Bon, on va faire une, compression de l'historique, hein, ça va simplifier. Du coup, j'ai perdu. Donc voilà, alors je vais en haut, je clique en haut sur le dernier que j'ai fait et je fais compression de l'historique. J'ai fait CTRL Z, hein, pour, revenir en arrière. On fait des bêtises. Je vais prendre là où on était ici. Ça, c'était notre point de départ. Je prends l'instantané et maintenant on en est là et de temps en temps, ça fait plaisir de regarder de là où on est parti. On est parti de ça et on a ça. On a retrouvé des choses dans l'arbre, on a retrouvé des choses dans le ciel, voilà, il y a encore du boulot, mais on avance bien. Alors, je vais prendre le ciel ici parce que je vais encore travailler dans le ciel et je vais faire bouton gauche, dupliquer, cloner l'instance et celui-là, je vais l'appeler soleil. Soleil, et je vais rajouter en fait par-dessus ce masque qui est un masque paramétrique, je vais rajouter une ellipse. Alors l'ellipse, il s'en souvient. Ah, je suis encore dans les instantanés. Ellipse et ça, c'est mon soleil. Voilà, donc j'ai sélectionné une partie du ciel avec le masque paramétrique et avec le masque dessiné avec un grand adoucissement là, hem, une partie que je vais, maintenant considérer comme une zone éclairée par le soleil et bah, c'est tout en fait, je ne touche pas à l'exposition. Voilà. Donc calibration des couleurs. Maintenant on va faire ça, je vais faire bouton droit pour dupliquer, je vais clic gauche pour l'appeler soleil et en dessous, là où c'était avant, clic gauche et je vais mettre pas soleil. Voilà, ça c'est juste pour ne avoir 2 calibrations de couleurs différentes suivant les zones sans, faire 2 fois la même. Donc ici, je vais faire masque raster soleil, mais je vais cliquer sur le moins. Comme ça, je retrouve partout où il y a pas soleil, ce que j'avais comme, calibration des couleurs. Et ici, je vais faire une calibration des couleurs tout à fait particulière pour le soleil et je vais pas toucher, heu, à autre chose que ces 3 canaux RGB, cette matrice de couleurs d'entrée de sortie. Si vous n'avez pas ça, j'ai ça en vidéo quelque part si vous recherchez dans ma chaîne. J'ai une explication détaillée sur comment ça marche. Hem, Ce qu'il me faut, en tout cas, c'est dans ce ciel, retrouver du jaune. Alors retrouver du jaune, bah, en fait, le jaune, c'est un mélange de rouge et j'enlève des bleus. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter du rouge. Alors je vais utiliser le canal bleu parce qu'en principe, le ciel, c'est bleu. Donc c'est là où j'ai le plus enfin, j'ai des informations bleues en tout cas et voilà, je m'aperçois que je suis très haut là-dedans. Donc peut-être que dans l'exposition ciel, je vais baisser l'exposition du ciel. Voilà, avec les roses, hein. C'est on n'a pas fini. Calibration des couleurs et dans bleu, je vais enlever du bleu et enlever du bleu, ça rajoute du jaune. Ouh, c'est beau, hein. Ouh, c'est beau ça.
Alors peut-être qu'il faut que je remette un CIE 16 quand même. Pas du tout, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut lumière de jour. Voilà, voilà, on est fort, hein. Alors pourquoi on est si fort? J'en sais rien. Beaucoup trop de choses à l'entrée peut-être? Beaucoup trop, beaucoup trop. Là on est jaune, c'est quand même très saturé tout ça. On va calmer ça. Chaque fois que je le fais, j'ai des réactions différentes, tant que je ne note pas les numéros que j'utilise. Il y a trop de rouge, on enlève du rouge, mais il faut pas que ça devienne marron et je rajoute pas très satisfaisant, je l'ai déjà mieux fait que ça. Alors, on va laisser ça, comme ça. Non, ça, c'est pas possible de laisser ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui va pas? Si j'enlève la calibration des couleurs, je trouve ça normalement. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, c'est bien, déjà, on va baisser la couleur, peut-être aussi si j'augmente la température de couleur. Et là, on va toujours pouvoir modifier ça en faisant alors, attention, si je désature tout le monde, un petit peu mieux. Bon, bah, j'ai des difficultés ici que je n'avais pas rencontrées avant. Intéressant ça. Donc ça, c'est très expérimental. Pas très, très jaune. Bon, on va corriger ça. On va mettre un modulaire VB. Ici, on va appeler ça soleil et on va se mettre, dans le raster. Alors j'aurais pu faire ça aussi, hein, essayer de commencer par ça, mask raster soleil et on va aller dans les hautes lumières. Ici, haute lumière, on va rajouter du jaune. Voir, voir mieux. OK, on change un peu, la jaune et on va pouvoir augmenter un peu les teintes. Voilà, on va pouvoir désaturer un peu. Voilà, si je mets haute lumière, mais si je les tombe, c'est pas si mal. Bon, on n'est pas si mal là. Après, ce serait peut-être à retravailler un petit peu. Mais là, on voilà, j'ai pas envie d'y passer une demi heure. J'ai déjà fait, ça marchait bien. Il y a des moments où, ça n'a pas bien marché. J'ai un effet ici d'ombre qui ne me plaît pas, que je vais regarder tout de suite aussi. Ça vient d'où ça? Ça vient de Ciel 2. Oui, ça vient de Ciel 2. Alors, peut-être que j'ai fait un peu intense. Pas Ça vient en fait du masque du ciel, ça. Ça vient du masque du ciel où j'aurais dû sélectionner un petit peu plus les couleurs sombres. Voilà. OK, donc ça, c'est parti. Bon, allez, on voit la suite. Alors, on va faire un peu de nettoyage, un peu de ménage dans la photo. Je vais refaire une, instance d'exposition, donc les 3 et je vais faire, ND grade, filtre gradué ND et je vais fermer un peu le bas de la photo. Alors moi, j'aime bien l'avoir dans le bon sens. Je sais qu'on peut faire un moins, mais j'aime pas avoir les choses à l'envers. Ici, j'ai un masque qui est beaucoup trop
grand. Ce que je veux, c'est quelque chose comme ça et je veux juste fermer le bas de la voilà, un peu, juste pour que ce soit pas trop, trop lumineux ici. Voilà, globalement. Ensuite, ce que je voudrais, c'est rajouter un petit peu de soleil sur cette bande-là. Ce que je voudrais donner, c'est un peu de profondeur. Donc je veux retrouver en fait des plans, heu, qu'on peut distinguer. Donc je vais faire encore un module exposition et je vais faire herbe, milieu et je vais utiliser un double gradient. Donc j'en choisis un alors avec un adoucissement assez faible, un qui est trop bas et un deuxième que je vais faire qui est au-dessus et c'est celui qui est au-dessus que je retourne. Alors comme ça, on a en fait tout de couvert, mais lorsque je vais dans gestion des masques, herbe milieu, je clique sur le deuxième et je fais intersection. En fait, voilà, j'ai qu'une bande et je vais à l'aide de JZ là, des luminosités, je vais enlever, voilà, l'arbre et adoucir le rayon de raffinement, voilà, pas trop, mettre un peu de flou, juste pour tout bien couvrir et ce que je voudrais faire, c'est redonner un petit coup de soleil là-dessus. Donc je ne touche à rien là-dedans, je ne vais pas lancer RVB et je vais faire herbe milieu avec le même nom, comme ça je sais que c'est le même masque. Voilà, pour être organisé. Herbe milieu et je vais, augmenter un petit peu les hautes lumières, hein, et je vais rajouter un peu de soleil dans les hautes lumières. Je vais rajouter un peu de soleil. Donc j'ai choisi, bon, j'y vais un peu trop fort pour choisir la couleur, un peu rouge, un peu orangé et je peux rajouter un peu de saturation. C'est vraiment pour avoir du soleil à cet endroit-là. Donc on a, avant et après. Donc voilà, donc là j'ai éclairé la zone du milieu, ce qui va faire paraître l'arrière plus sombre et enfin le dernier plan, je voudrais le faire disparaître un petit peu et ça on peut le faire avec, un module. Alors en anglais c'est Reduce Haze et là, bah, je sais pas, il faut que je regarde comment il s'appelle celui-là, parce que j'ai du mal en français. Alors je vais faire un module tous et il faut que je les cherche. Suppression de la brume, voilà. Je le savais en fait. Alors j'ai mes modules à moi et on va mettre brume, suppression de la brume. Mais ça marche, je m'en sers pas très souvent, mais ça marche bien. Il y a des choses que j'utilise pas très souvent, notamment ici dans les masques dessinés, j'utilise pas souvent le pinceau. Et là on va utiliser, j'ai fait un petit pinceau et en fait ici, toc, un petit pinceau. Alors je peux faire contrôle clic sur la brosse comme ça, je peux faire plein de masques différents. Alors je déborde un peu, c'est pas grave. Voilà, contrôle clic, vous voyez, j'ai pas eu besoin de rechoisir et on va faire, par exemple, et là, je vais aller dans les paramètres, je vais enlever le masque, on va faire apparaître le masque et on va enlever, en fait, le ciel. Toc, 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 voilà et je rééclaire un petit peu de rayon rapidement. Bon, si on peut. Bon, ça, c'est pas très, très grave parce que l'effet, en fait, il va être assez discret et en fait, je vais aller dans les négatifs. Alors, rajouter, vous voyez, un petit peu de brume, en fait. Je supprime négativement la brume et comme ça donne un effet d'éloignement, comme c'est plus clair et c'est moins net. On a l'impression que c'est plus loin. Plus c'est fort en couleur, plus c'est net, plus c'est contrasté, plus c'est devant et le contraire, c'est derrière. Dans le dessin, la peinture et la photo, c'est pareil. Voilà. Je pourrais enlever les petits points là, qui sont des oiseaux, peut-être si je voulais faire un tirage, je le ferais. Voilà, ça c'est vite fait, ça c'est pas un problème. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est, de mettre un peu de netteté, de dématrissage, des petites choses que je fais régulièrement, bouton droit. Là, je suis dans le module diffusion et netteté, je vais faire netteté
heu, netteté, 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 heu, je veux pas de débruitage, on va mettre normal, et puis surtout, un petit effet artistique, je vais rajouter de la brume. Alors c'est en français, c'est du rayonnement, c'est ça? Oui, c'est ça. Rayonnement, super. C'est de la diffusion en fait, je sais pas pourquoi, ça s'appelle rayonnement. Ça donne bien ici dans le coin là, j'aime bien. Heu, Surtout que mon arbre est ensoleillé, donc il est normal qu'il soit affecté par les rayons du soleil. Alors il faut peut-être pas non plus exagérer. Je vais courber, là j'appuie sur commande là du clavier et je suis sur le point central pour courber, comme ça je suis sûr de ne pas atteindre, des zones que j'ai pas envie de voir affectées. Je pense que là il ne se passera pas grand-chose, et en fait, si je fais disparaître le masque, alors pour voir ce que ça fait, regardez, ça c'est avant, ça c'est après. Voilà, ça donne un petit, côté, voilà, diffus dans la lumière, voilà, ça me plaît bien. Voilà, je fais comme ça. OK, bon, bah, voilà, je crois qu'on a fini notre photo. Regardons dans l'historique où on en était, donc je choisis celui qui est tout en haut, attention, hein, tout en haut, et alors moi j'ai mis un raccourci Shift H pour, compresser l'historique. Je vais me mettre là où on était, où il y a pas de choses locales de fait. Exposition de défauts relatifs à la scène. Je prends un instantané. Ah bah, je l'avais déjà. Oh bah, voilà, mais je l'avais déjà. Et ben, non, regardez, voilà, avant et après. Donc voilà, pas mal de changements. Tout ça avec les outils qui nous sont donnés dans, dans Darktable, voilà, et avec un peu d'expérience et un peu de réflexion. Bah, j'ai une dernière chose à vous montrer, avant qu'on se quitte. Bien, donc là, j'ai, repris l'exposition au ciel et j'ai montré en jaune le masque. Donc voilà, le masque à 400 du ciel à travers l'arbre. On a dans Darktable un masque qui est plutôt propre, et si je vais, bon alors c'était pas celui-là, j'ai fait le masque dans, dans Lightroom. Voilà le masque du ciel, c'est le même, c'est le mê la même image. Hem, donc on a un masque qui est, bien, hein, qui est voilà, il est rapide à faire, hein. Je veux dire, là, on est très clair, c'est du un clic. Par contre, si on n'est pas content de ça, les contrôles de paramétrage, de luminosité, et cetera, ne s enfin, i c'est très, très basique par rapport à ce qu'on a dans Darktable. Alors j'ai pas l'impression d'avoir mis 2 heures à faire la sélection de mon ciel, et je trouve que, bah, finalement la comparaison n'est pas si mal. Il faut bien voir que si j'augmente la luminosité, là j'augmente l'exposition, hem, dans, Lightroom, heu, voilà, si j'augmente de manière avec ce masque, hein, la luminosité de manière violente, on perd, beaucoup de détails, hein, parce que ça on avait l'impression qu'il y avait des détails qui étaient pas masqués. En fait, ils sont partiellement opaques, comme dans Darktable, et comme dans Darktable, si j'augmente la luminosité, de mon ciel, heu, voilà, je commence à perdre les bords aussi, hein. Ça, c'est, très clair. On a, des zones qui sont partiellement masquées, pour lesquelles on a aussi une perte. Donc, voilà, c'est pour dire que, donc là, j'ai enlevé pas mal, de choses, hein. Je suis revenu à une image un peu plus basique. Là, c'est pas l'image finie, hein, vous avez reconnu. Mais, voilà, quand on regarde les masques, finalement, est-ce que le masque IA est meilleur? Bah, réponse: «Non, il est pas meilleur». Est-ce qu'il est plus rapide à faire? Oui. Hem, Est-ce que j'ai moins de contrôle sur les masques dans Lightroom? Oui. Donc est-ce que j'ai besoin d'IA? Ben, voilà, bah, écoute, chacun tirera les conclusions qu'il voudra bien tirer. Je vous laisse réfléchir là-dessus. En tout cas, voilà, pour cette image, je reviens quand même parce que j'aime bien finir sur une image, terminée. Voilà mon image. Donc sur cette image, je vous laisse, voilà, expérimenter par vous-même sur vos propres, paysages.
et je vous dis à tous à bientôt.